Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un grand d'Espagne, tant par la qualité que par l'histoire séculaire du domaine. Il s'agit d'un véritable classique et d'une des plus vieilles étiquettes du pays, très reconnaissable à son look un peu belle époque avec sa bouteille corsetée de fil de fer. C'est le Rioja Reserva Viña Tondonia de la bodega López de Heredia, dont on goûte aujourd'hui le 2007, qui n'est pas une vieille bouteille remontée de ma cave, mais bien le millésime le plus récent vendu par le domaine. J'y reviendrai. La Rioja, c'est une région située dans le nord de l'Espagne, au pied des Pyrénées, entre la Navarre et le Pays Basque. C'est une grande région viticole qui couvre environ 65 000 hectares, soit l'équivalent de la vallée du Rhône, plantée majoritairement en rouge avec le Tempranillo, la Garnacha ou le Grenache, le Masuelo, qu'on appelle le Carignan en France, et le Graciano. C'est un vignoble qui s'est beaucoup développé au XIXe siècle suite à la catastrophe du phylloxéra. Le phylloxéra, c'est une maladie de la vigne véhiculée par un insecte et qui a éradiqué près de 90% du vignoble européen vers la fin du XIXe. Leurs vignes décimées, les producteurs français, particulièrement ceux de Bordeaux, sont venus dans la Rioja pour y acheter et y produire du vin. Ils ont amené avec eux les techniques bordelaises, à commencer par l'usage de la barrique. C'est à cette époque que fut fondée la bodega, et à travers son grand vin Viña Tondonia, le domaine est devenu un producteur emblématique en Espagne. La Rioja, c'est un vaste territoire qui produit une grande variété de styles de vin. Et je m'intéresse aujourd'hui à un cru bien particulier, plutôt qu'au vignoble en général. On aura peut-être l'occasion de revenir sur d'autres exemples de la région dans d'autres vidéos. Le caractère des vins de la Rioja vient avant tout de la complexité de son climat, qui est plutôt méditerranéen, mais avec de nombreuses nuances qui sont source d'une grande diversité à travers la région. La saison est longue, plutôt chaude et sèche jusqu'aux vendanges, permettant une maturation lente des raisins, qui produit un fruité intense et solaire. Il y a 3 zones dans la région, la Rioja Alta, la Rioja Alavesa et la Rioja Orientale. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la Rioja Alta, située au nord de l'appellation. C'est la plus tempérée des 3 zones, avec une altitude un peu plus élevée et une influence atlantique plus marquée qu'ailleurs, tout en étant protégée de l'humidité par les montagnes. Cette influence, elle se traduit dans les vins par une acidité fraîche et un alcool modéré. La Viña Tondonia, c'est un cru de 100 hectares, niché dans un méandre de l'Èbre sur un sol argilo-calcaire et alluvionnaire. À cause de la pauvreté du sol, les vignes y sont plantées en faible densité et produisent des tanins et des arômes d'une grande finesse, à la fois délicats et persistants. Ce caractère s'exprime au moyen d'un assemblage dominé par le Tempranillo, un cépage versatile et complexe qui apporte ses tanins fins et ses nuances épicées. Complété par la Garnacha, qui donne au vin son fruité un peu confit et sa texture plus en rondeur. Cette alliance se traduit par des notes de fraises, de fruits des bois et d'épices, ainsi qu'une structure tannique fine. Mais ce qui définit le style si particulier du cru, c'est sa vinification. On y fait le vin littéralement comme au XIXe siècle et avec un élevage en barrique très long. Pour obtenir l'agrément Reserva, les vins de la Rioja doivent passer au moins 36 mois en cave. Pour la Viña Tondonia, c'est au moins 10 ans, dont 6 sous bois et 4 à 6 ans en bouteille, ce qui explique que le millésime actuel soit le 2007. Le domaine utilise des vieux fûts de chêne américains, qui est moins poreux que le chêne français et se prête mieux au processus de micro-oxygénation lente auquel le vin est soumis. Ce traitement lui donne sa robe grenat évoluée, ainsi que des nuances aromatiques liées au vieillissement, comme le réglisse, le cuir et une texture suave. C'est cette méthode de production si particulière qui a façonné le style des vins de la Viña Tondonia, en combinant le fruité de la jeunesse avec des nuances et un toucher subtil apportés par un vieillissement prolongé qui en font un grand classique et une bouteille à découvrir pour tout amateur de vin. À la dégustation, ce 2007 dévoile une robe grenat au reflet acajou et une grande complexité aromatique mêlant un caractère solaire de fruits rouges avec des notes subtiles de cardamome, de réglisse et de cuir. Le palais est très suave, structuré par des tanins délicats, une acidité fraîche et un alcool modéré avec une grande persistance en finale. C'est un vin qu'on servira autour de 18 degrés pour accompagner un magret de canard rôti ou un plateau de fromage à pâte dure, type manchego ou vieux comté, mais qui supportera aussi les épices d'un dalle de lentilles ou cumin par exemple. Prêt à boire aujourd'hui, c'est un vin qui vieillira sans problème 10 à 15 ans dans une bonne cave et qu'on peut se procurer pour environ 35 €. López de Heredia, c'est une bodega familiale dirigée aujourd'hui par les 2 sœurs de la 4e génération, Mercedes et Maria José. Le domaine couvre au total 170 hectares répartis sur 4 crus, et si vous visitez la Rioja, je vous invite à découvrir les caves de la bodega,
où sont gardées précieusement l'équivalent de plus de 3 millions de bouteilles, dont certaines sont plus que centenaires. En attendant, je vous souhaite une bonne dégustation à tous et à très bientôt.